Allô, voici ta capsule sur les priorités d'opération. La priorité des opérations, c'est l'ordre à respecter quand on effectue les calculs dans une chaîne d'opérations. Quand on résout une chaîne d'opérations, il faut tenir compte de la priorité des opérations pour ne pas fausser le résultat. Voici les étapes à respecter. Étape 1, on doit faire les parenthèses en premier. Étape 2, on doit faire les exposants en deuxième. Étape 3, on fait les multiplications et les divisions, mais ce dans l'ordre, soit de gauche à droite. Puis, on fait les additions et les soustractions, encore une fois dans l'ordre, de gauche à droite. Vous avez ici un exemple de chaîne d'opérations, soit 4 plus 5 fois 7 moins 2 fois 6 égale. Comme la priorité des opérations l'indique, la première étape, c'est de faire les parenthèses. Dans l'exemple ici, on n'a pas de parenthèse. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est de regarder les exposants. On n'a pas d'exposants non plus. Troisième étape, c'est de faire les multiplications et les divisions dans l'ordre. On cherche alors les multiplications. Une fois trouvées, on les souligne pour savoir ils sont où. Ici, on a trouvé 5 fois 7, puis 2 fois 6. Alors, on les calcule. 5 fois 7, ça donne 35. On l'écrit en dessous. 2 fois 6, ça donne 12. On l'écrit en dessous. Puis, une fois que les multiplications sont toutes faites, on retranscrit ce qui reste. 4, on ne l'a pas utilisé, alors on le descend. Le plus aussi. 5 fois 7 donne 35, on le fait. Le moins, on ne l'a pas utilisé. Le 2 fois 6 égale 12, alors il reste le égal. Une fois l'étape 3 de fait, on fait l'étape 4, qui est de faire les additions et les soustractions dans l'ordre. Alors, on y va en premier. 4 plus 35, ça donne 39. Le moins 12, on ne l'a pas touché, on le descend. Égal. On fait ce qui reste. 39 moins 12, 27. Alors, on a notre réponse. La priorité des opérations permet d'arriver au bon résultat. Si on n'utilise pas les étapes, puis on y va dans l'ordre, le résultat va être faussé. Par exemple, si on commence avec 4 plus 5, qui nous donne 9, on retranscrit le reste. On y va encore dans l'ordre. 9 fois 7, qui nous donne 63. On retranscrit le reste. Encore dans l'ordre, 63 moins 2, qui nous donne 61 fois 6. 61 fois 6, qui nous donne 366. Avec la même chaîne d'opérations, tantôt, on est arrivé à 27 et maintenant à 366. Vous voyez l'importance de faire les priorités d'opération. Je te donne alors un exemple à faire. 2 à la 3 fois 5 à la 2 plus 27 moins 11. Fais pause, essaie-le dans ton cahier, puis ensuite on va regarder le résultat ensemble. Première étape, on fait les parenthèses. Ici, 27 moins 11, entre parenthèses, égale 16, on l'inscrit en dessous. On retranscrit ce qui reste. 2 à la 3 fois 5 à la 2 plus 16 égale. Deuxième étape, on fait les exposants. On a 2 à la 3 ici et 5 à la 2. 2 à la 3 qui donne 8, puis 5 à la 2 qui donne 25. On l'inscrit en dessous et on retranscrit ce qui reste. Le fois, on ne l'a pas utilisé, plus 16. Troisième étape, on fait les multiplications ou les divisions dans l'ordre. Ici, on a 8 fois 25, qui nous donne 200. On l'inscrit en dessous. On inscrit ce qui reste. Puis, quatrième étape, on fait les additions ou les soustractions dans l'ordre. 200 plus 16, qui nous donne 216. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours venir me poser des questions en classe. Je vais y répondre. Ensuite, vous pouvez regarder dans votre manuel, page 5, et lire le tableau qui ressemble à ça. On va en parler plus en classe. Je vais l'expliquer davantage en classe. Bonne journée!